Bonsoir à tout le monde, Shavua Tov, bienvenue à cette nouvelle étude de Rambam. On va donc apprendre ensemble le 20e chapitre des lois du mariage. C'est un chapitre qui va parler exclusivement de toutes les lois concernant la dot. Vous savez, cette fameuse somme que le papa donne à la fille et au couple, mais essentiellement à la fille pour pouvoir la préparer aux besoins du mariage. Parce qu'on ne peut pas donner une fille en mariage sans lui donner finalement de quoi apparaître avec un certain respect vis-à-vis de son mari. C'est ce qu'on peut appeler dans le langage de la halakha, la dot. Vous allez voir que dans ce chapitre, la Torah définit, Rambam définit de façon très précise toutes les lois concernant cette dot-là, que ce soit au niveau de la somme, que ce soit au niveau de ce qu'il doit donner, que ce soit au niveau des obligations qu'il a de devoir la donner ou pas. Je vous propose de commencer tout de suite. C'est un chapitre qui a 14 halachot, donc un peu moins long que ce qu'on a étudié ensemble, vous vous souvenez, en début de semaine. Halacha Aleph, première halacha. Si vos chamim, les sages ont ordonné, que l'homme donne de ses biens, de l'argent, les bitos à sa fille, Kedesh Sebo, pour que, avec cet argent, eh bien, les gens sachent que lorsqu'ils se marieront avec elle, elle n'arrivera pas sans rien. Vezehu anikra parnasa. C'est ce qu'on appelle la parnasa, donc dans le langage commun, on appelle ça la dot. Amasi et bitostam, celui qui marie sa fille, sans avoir émis la condition avec son futur gendre, quel est le montant de la dot qu'il donnera à sa fille, lo ifrotla miksut sheposkin neeshet ani shebe Israël, le minimum qu'il se doit de donner, c'est ce que pourrait donner, finalement, un papa qui est relativement pauvre à sa fille. C'est-à-dire des habits à minima, mais ce qu'on donnerait si on est pauvre. Comme chez Berne, comme on a expliqué plus haut dans le chapitre 13. Bamed varim amurim, dans quel cas parle-t-on? Que finalement c'est le minimum qui est fixé pour la dot, ce qu'on peut donner lorsqu'on est pauvre. Bishaya avani, évidemment c'est lorsqu'on parle d'un papa qui est pauvre. Avalimaya Ashir, si évidemment le père est riche, à Rezeraou il est là, Kefi Oshro, il devra donner en dot à sa fille, eh bien, ce qu'on donne lorsqu'on est riche. Malgré tout, si le papa est riche et qu'il ne donne pas, eh bien, une somme à la hauteur de ses moyens, le Beddin ne va pas le contraindre à devoir donner cette somme-là. Vous allez voir pourquoi. Halacha Bet, deuxième halacha. Peresh à la balle, si, eh bien, le papa a fixé la condition claire avec le futur mari, avant le mariage, chez En Lakloum, il lui a dit, elle n'aura pas de dot. Veshiachni Sena, Aruma. Et donc, finalement, qu'est-ce qui va se passer? Elle devra se marier et elle arrivera dans les liens du mariage sans un sou, sans rien. Elle ne viendra pas avec de l'argent. En Lakloum, le papa, ayant fixé ça de façon claire avec le mari, il n'a aucun devoir, eh bien, de lui donner une dot lorsqu'elle va se marier. Et le mari ne peut pas dire, quand elle viendra dans ma maison, c'est-à-dire qu'ils sont déjà fiancés, ils ne sont pas encore mariés, et le mari dit au papa, si toi tu ne lui donnes rien, alors moi, aujourd'hui, bien qu'elle soit fiancée, je ne lui donne strictement rien. Lorsque nous cohabiterons ensemble, lorsque nous habiterons ensemble après que nous ayons finalisé le mariage, à ce moment-là, je prendrai en charge ses besoins, ses vêtements, etc. Et là, Mechassa, il a l'obligation, d'accord, le mari, dès le moment où il est déjà lié à cette femme-là, par les liens de fiançailles, de devoir lui donner des habits, bien que finalement, elles soient encore dans la maison de son papa. Pourquoi? Pour que, arrivé le jour où ils finaliseront le mariage, la sanctification sera terminée, ils auront fait les kiddushin, et pas simplement les kiddushin, mais même les nisouim, le mariage, eh bien, à ce moment-là, elle rentrera dans ces liens définitifs du mariage avec des habits et avec honneur. Halacha Gimel, troisième halacha. Aav Shemet, un papa qui est décédé, Veiniach Bat, et il a laissé dans ce monde-là une fille qu'il n'avait pas encore eu le temps de marier. Que se passe-t-il avec la dot?
Omdin da'ato kama haya belibo litenna lefarnasata. Le tribunal va évaluer combien le papa aurait donné s'il était encore en vie en guise de dot. Benot nimla, et c'est eux qui vont prélever des biens qu'aura laissé le papa dans cette somme-là pour pouvoir donner. Uminain yodin umdam da'ato. Comment le tribunal peut-il savoir combien le papa avait prévu de donner? Alors il y a plusieurs moyens, me dit Rambam. Mereav ou Meyudav, eh bien déjà en parlant avec les amis du papa, peut-être que les amis sont au courant de ce que le papa avait prévu de donner à ses filles lorsqu'il les marierait. Mimasao, mimatano, de son comportement également dans son business, de savoir est-ce que c'est quelqu'un qui a l'habitude d'être large ou c'est quelqu'un qui a l'habitude d'être proche de ses sous. Ils pourront savoir comment il appréhenderait la situation par rapport à cette fille. Urvodo, également par rapport à l'honneur qu'il porte à son nom et à de ce que les gens diraient s'il donne plus ou s'il donne moins. C'est quelque chose qui permet également d'évaluer combien le papa aurait donné à sa fille. Vechen imisi bad bechayav om dimba. Autre façon de voir, s'il a déjà marié une fille, on peut regarder combien il a donné à la première fille qui est mariée, et c'est comme ça qu'on saura combien il a prévu de donner en général aux autres filles. Ve'im lo ivad ale beddin umdan dato, mais si le tribunal rabbinique n'arrive pas à évaluer la somme qu'il aurait donnée en guise de dot, not nimla minechasav, isur, eh bien, le tribunal rabbinique, s'il n'arrive pas à évaluer la somme, ils prélèveront 1/10 des biens que le papa a laissés, les farnasata, pour pouvoir, eh bien, la nourrir. La nourrir en guise de dot, plutôt. Prochaine halakha. Halakha 4. Iniyach banot rabot. Si un papa est décédé, il a laissé plusieurs filles qui ne sont pas mariées. Kol shetavo leinase, notimla isur minechasi. La première qui viendra se marier, évidemment, on parle dans le cas où on ne sait pas combien il avait prévu de donner, et à partir de maintenant, dans les halakhot qui vont suivre, on va se baser sur la base de 10% des biens qu'il a laissés, parce qu'on n'arrive pas à évaluer exactement combien il avait prévu de donner. Donc la base, c'est 10%. Donc il a laissé plusieurs filles. On veut savoir comment ça se passe concrètement. Eh bien, la première qui se marie prendra 10% de la valeur totale des biens du papa. Et la seconde qui se mariera, elle prendra 10% de ce qui restera. Ça veut dire que si le papa a 100 de biens, la première fille prendra 10. Il restera donc 90, 90. La seconde fille, combien elle prendra? Elle prendra pas 10% des 100, mais elle prendra 10% de ce qui reste. Donc 10% des 90. Donc elle ne prendra que 9. Et celle qui viendra après, la même chose, elle prendra 10% de ce qui restera par rapport à ce que la deuxième a déjà prélevé. Imaginons qu'elles viennent toutes et elles décident toutes de se marier en même temps. Rishona, la première, Notelet Issour, la première, elle prend 10%. Ashnia, la seconde, Issour Mimashira Rishona, elle prendra 10% de ce qu'a laissé la première. La Shishit Issour Mimashira Ashnia, et la troisième prendra 10% de ce qu'a laissé la dernière. Et même si elles sont 10. Et donc, qu'est-ce qui se passe après? Chosrot, Vecholkot, Kol Aïsourin, Béchavé. Elles partageront tout ce qui restera. Ushar Anechassim Lachim, et le reste sera aux héritiers. Donc, qu'est-ce qui se passe dans le cas où il y en a 10 qui veulent se marier en même temps? Eh bien, on évalue combien chacune aurait dû prendre. La première, sur 100, elle doit prendre 10. La seconde, il reste que 90, elle doit prendre 9. Celle d'après, eh bien, il reste que 80, elle prend 8. Et donc, on fait 10, plus 9, plus 8, plus 7, plus 6, plus 5, plus 4, plus 3, plus 2, plus 1. On calcule la totalité de tout ça, ça ferait une certaine somme. Et comme elles sont 10 et qu'elles veulent toutes se marier en même temps, alors on séparera en 10 la somme totale qu'on aura calculée. Et donc, comme elles se marient toutes en même temps, on fait comme si qu'il y en avait une après l'autre qui s'était mariée, et après, on calcule la somme totale de tout ce qu'elles auraient dû prendre potentiellement si elles s'étaient mariées les unes après les autres, et on partage tout en part égale pour chacune des 10. Halakha He, 5e halakha. Isourze, c'est 10% dont on parle, Shou et Parnassa, qui est finalement pour la dot, et Ino Mitna et Ktuba, ne fait pas partie des obligations que les sages ont instituées, d'accord,
qui existent dans la Ketouba. Les fichar, c'est pour cela que afilou les takanata acharonim, même d'après les derniers décisionnaires qui ont fixé peut-être plus de conditions, eh bien, finalement, Einonital et la minakarta, on ne peut pas considérer que les 10% qui vont être prélevés concernent les biens mobiliers qui appartenaient au papa. Cela ne concerne que les biens immobiliers, les terrains. Donc ça veut dire que lorsqu'on parle de 10%, ce n'est pas 10% de la totalité des biens du papa, en guise de dot, c'est 10% de la totalité des valeurs immobilières possédées par le papa. Veyesh la likbot isourze misrirut akarka, et on peut également évaluer que ces 10%-là, si ces terrains, admettons, ils sont par exemple loués, d'accord, et que les héritiers ou le papa encaisse, il est décédé, mais les héritiers vont encaisser des loyers par rapport à cet argent-là, eh bien, 10% de ces loyers-là iront en guise de dot à la fille qui se marie. Admettons que les enfants, les héritiers, les garçons, ils disent, écoute, on te doit une dot, parce que papa, il n'a pas précisé, on ne sait pas combien il voulait donner, donc tu mérites 10% des valeurs immobilières, sauf qu'on ne veut pas s'amuser aujourd'hui à vendre les terrains pour te donner 10%. À moins que tu veuilles des parts. Si tu ne veux pas de parts, 10%, par exemple, admettons que ce sont des SCI, tous les terrains sont SCI, on peut donner 10% de la SCI à la fille en guise de dot si le papa n'a pas précisé la somme. Maintenant, si, eh bien, elle ne veut pas de part, mais d'un autre côté, elle ne veut pas non plus ne pas toucher sa dot, qu'est-ce qu'ils vont faire, les frères, qui sont héritiers? Eh bien, ils vont finalement évaluer la valeur des terrains, laisser les terrains où ils se trouvent et lui donner l'équivalent en argent de 10% de la valeur de ces terrains. Et ça, c'est quelque chose qui est également possible et admissible. Halakha Vav, 6e halakha. Abat Beisourze Kebal Chov Shalachim. La fille, par rapport à ces 10% de dot-là, elle est comme finalement, eh bien, une personne qui se doit d'être payée sur une dette que laissent les frères. Les frères, en quelque sorte, les héritiers, sont endettés vis-à-vis de cette fille-là pour lui payer les 10%. Les fichar, c'est pour cela que noter let auto mina benonit, lorsqu'il s'agit de devoir donner 10%, d'accord, eh bien, comment fait-on pour savoir de quel terrain sommes-nous en train de parler? Est-ce que c'est 10% de tous les terrains? Non. C'est 10% des terrains, si on évalue finalement, en guise d'évaluation en considérant les terrains qui sont de valeur moyenne. Il y a plusieurs types de terrains. Il y a des terrains qui sont de valeur faible, on appelle ça ziborite. Il y a des terrains qui sont de valeur très haute et il y a des terrains qui sont de valeur moyenne. Et ces terrains de valeur moyenne, on appelle ça bénonite. Ça veut dire que lorsqu'on est en train de parler de la somme que doivent les frères à la fille en guise de dot, eh bien, on évaluera 10% sur l'estimation des terres qui sont des terres moyennes. Pas les terres qui sont basses et pas les terres qui sont hautes. Bélo chez vous, et contrairement aux autres personnes vers lesquelles on peut être endetté, eh bien, on ne va pas demander, d'accord, à la fille de jurer aux héritiers que son papa ne lui a pas encore donné. En général, lorsque vous venez chercher une dette, on vous demande, première chose, de jurer que ne vous a pas déjà payé. Et si vous jurez, à ce moment-là, on vous rembourse la dette. C'est le cas d'héritier dans le cas où le papa est décédé. Mais elle, vu que c'est leur sœur, on ne va pas la faire jurer. Par contre, admettons que les frères sont également décédés. Qui est astreint à lui payer sa dot? Ce sont les héritiers des frères. Donc, ses neveux, à elle. Notez la totomi bnéem. Cette fois, elle va devoir donc pouvoir prendre sa dot auprès de ses neveux. Mais cette fois, on ne va pas calculer selon la valeur moyenne, mais minaziborit, selon la valeur faible, les terrains qui ont la valeur faible, ou vishvoa. Et dans ce cas, puisque ce ne seront que les neveux et qui ne seront pas directement en lien égal avec elles, ce ne sont pas ses frères. Alors à ce moment-là, elle devra jurer auprès des neveux. Parce que des frères peuvent savoir la volonté du père, mais comment des neveux peuvent savoir la volonté du grand-père, de savoir ce que le grand-père avait payé ou pas?
Charé, Inifra, Minirse et Tomim, parce que dans ce cas-là, elle est appelée comme si elle venait récupérer une dette auprès des biens possédés par les héritiers, c'est-à-dire ses neveux, qui sont orphelins de leurs parents, qui étaient les frères. Et comme la halakha de Rambam dit dans les lois des prêteurs et des emprunteurs, Abal et Ipar Aminir Seyetomim, celui qui vient chercher, récupérer une somme sur ceux qui étaient détenus par des héritiers orphelins, Lo Ipara et la Minaziburit, il ne pourra réclamer que des terres qui sont de la moins bonne valeur, ou Vishvoa, et cette personne devra jurer, comme chez Ber Bilchot Alba, comme c'est expliqué dans les lois de Alba, les lois des prêts. Halakha Zayin. Imaginons que les frères, d'accord, de cette sœur-là, qui vient réclamer une dot, ils ont vendu, d'accord, le terrain, les terrains du papa, ou ils ont mis en gage les terrains du papa. Abat torefet mina le kochot parnasata. La fille, elle va jusqu'à voir les acheteurs des terrains et elle va réclamer auprès des acheteurs 10%, d'accord, de la valeur de ces terrains-là. Même s'ils ont déjà été vendus. Pourquoi? Parce que les frères auraient dû préciser dans le contrat, on espère qu'ils l'ont fait du reste, qu'il y avait quoi qu'il arrive 10% de ces terrains-là qui étaient réservés en guise de dot pour leur sœur. S'ils ne l'ont pas fait, elle peut aller jusqu'à les réclamer auprès des acheteurs ou auprès de ceux chez qui la terre est en gage. C'est comme ça que ça se passe du reste, que une personne peut aller voir lorsqu'elle a une dette, une reconnaissance de dette, ce qui est le cas de la fille. Elle peut aller voir même ceux qui ont déjà acheté les terrains entre-temps. Donc cette fille-là, elle a la reconnaissance de dette et elle peut aller même réclamer à ceux qui ont déjà acheté cette terre-là. D'accord? Moshe Inver, Bilchot Alva, comme c'est expliqué dans les lois des prêts. Alachachet, alachayut. Miché ici, banot gdolot. Celui qui a marié, d'accord, des grandes filles. Veni charou ktanot. Il y a des petites qui ne sont pas encore mariées. Ou met beloben, il est décédé sans laisser de fils. D'accord? Ça veut donc dire que les filles, les grandes comme les petites, sont les héritières de ce qu'il y a. En notlim parnas alaktanot, ve'acharkar cholkot et anechassim. On ne dit pas que pour les petites, on va prélever sur la valeur totale qu'a laissé le papa avant de faire le partage entre les héritiers. Eh bien, on va faire en sorte de prélever 10% de cette valeur-là pour les petites, et seulement avec ce qui restera, on fera le partage entre les héritiers. C'est pas comme ça qu'on fait, nous dit Rambam. Il nous dit, et la cholkot est anechassim béchavé. La première des choses qu'on fait, si le papa décède et qu'il n'a laissé que des filles, on partage tout l'héritage en part égale vis-à-vis des filles, et les filles, dans leur part qu'elles auront reçue, sera inclus également leur dot. Donc la dot ne surpasse pas l'héritage quand il n'y a que des filles, c'est d'abord le partage de l'héritage, et la dot est inclue dans l'héritage qu'elles toucheront. Alachatet, 9e alacha. Mishemet, veinir shtebanot. Celui qui est décédé, et il a laissé 2 filles dans ce monde-là, ou ben et un fils. D'accord? Que se passe-t-il? Le jugement, la loi, elle est telle que lorsque les filles se marieront, eh bien la première, on l'a dit, elle prendra 10%, d'accord, de la valeur de l'héritage laissé à leur frère. Et la seconde, elle prendra 10% de ce qui restera. Vekadma rishona, venatla isou. Et une des filles, la première, elle est venue, elle s'est mariée, et elle a pris sa part des 10% en nechassim par rapport au bien. Veloïs pikashnialik bot atchemet aben. Donc la première, elle a pris sa part. Et la seconde, elle n'a pas eu le temps encore de se marier, que le fils est décédé. Et donc, qu'est-ce qui se passe si le fils décède? On a dit quand il reste que des filles. Tous les biens, maintenant, ils doivent être partagés dans l'héritage entre les deux. Donc, ça voudrait dire que finalement, la première, elle, tranquillement, elle a eu sa part des 10%. Et en plus de ça, comme le frère est décédé entre-temps, elle va toucher une part totale de l'héritage qui restera. Que se passe-t-il? Et la cholkot béchavé. On ne va pas dire la deuxième, puisque la première, elle a eu aussi. Alors la deuxième, elle va le prendre non seulement sa part des 10% pour la dot, mais en plus de ça, elle prendra également la part de l'héritage qui restera. Non, puisque entre-temps, le fils est mort. Alors, on va partager tout ce qui reste entre les deux filles. Les acharishona bisour shela, effectivement,
La première, elle aura eu le droit non seulement à sa part de 10% quand elle s'était mariée, mais en plus de ça, elle aura eu une part d'héritage. Et la seconde, eh bien, elle aura sa part d'héritage. Et dans sa part d'héritage, comme on l'a dit tout à l'heure, sera inclus également, eh bien, la part de sa dot. Mi shetziva bishat mita. Si un homme avant de décéder, juste avant, il déclare Al tefarnesu benotai minechasai. Je ne veux pas que vous donniez une dot à mes filles. Shominlo, on l'écoute. Et les filles ne prennent pas de dot après chez Enzebitne Ktuba, parce que cela ne fait pas partie des conditions de la Kituba. Donc en fait, un père qui a manifesté, d'accord, le devoir de donner une dot, ou qui n'a rien dit, se doit de donner une dot. Mais si le père il a expressément dit qu'il ne veut pas donner de dot, on ne va pas obliger les héritiers à donner une dot à leur sœur, parce que ce n'est pas une obligation pour un père de donner une dot. Halakha 11. Mi shemet, celui qui est décédé, veniach almana ubat, il a laissé dans ce monde-là une veuve et une fille, mis à part les garçons également qui toucheront l'héritage. Et finalement, à la veuve, comme on l'a vu dans le chapitre 18 des lois du Rambam, je dis, la veuve, il lui doit évidemment eh bien, le devoir d'entretien, et les garçons donc doivent payer à la veuve le devoir d'entretien, et à la fille, il lui doit une dot. Comment on fait? Kvar Be'arnu, on a déjà expliqué chez Mizonot Alman, à Kodmin Mizonot Abat, qu'en priorité, on donnera l'entretien à la veuve parce que ça passe avant la dot à la fille. Et s'il n'y a pas suffisamment, Vechen Imniset Abat, et s'il n'y a pas suffisamment, eh bien, qu'est-ce qu'on fait? On donne en priorité à la veuve. Vechen, de la même façon. Imniset Abat, si la fille, elle s'est mariée, et elle veut prendre donc ses 10%. Et il a noté les tissours, Mechassim, Mipne Mezonot Almana, elle ne prendra pas 10% de la valeur, Mipne Mezonot Almana, parce que il y a finalement le devoir d'entretien de la veuve. Et à ce moment-là, on devra d'abord évaluer combien la veuve devrait prendre, et seulement après, s'il reste, on lui donnera les 10%. Va fil metaabad la charchemisset. Peut-être même que la fille, elle est décédée juste après s'être mariée. Donc à ce moment-là, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, le mari, il hérite des biens de sa femme. Donc à la base, eh bien, le mari devrait hériter de cette dot qui était prévue au mariage, si on n'a pas encore eu le temps de lui donner. Alors, malgré tout, dans le cas où c'est une veuve et que le papa n'est plus vivant, Einabal Yuresh Parnassa, dans ce cas-là, puisqu'il reste une veuve et un mari dont la fille, un mari donc dont la femme est décédée, qui est aussi veuf, mais qui est à un niveau moindre, puisque la veuve est la veuve du papa, alors que lui, c'est le veuf de la fille. Alors, lui ne passera pas en priorité. Ce sera d'abord la veuve qui sera payée pour son devoir d'entretien, et seulement s'il reste, eh bien lui, il prendra ce qu'il aurait dû toucher de la dot de sa femme. Halakha Yudbet, 12e halakha. Ktana Yetoma, une petite qui est orpheline de son papa. Chez Siataïma, donc c'est sa mère qui l'a mariée, ou Achea Ledaata, ou c'est ses frères qui l'ont mariée avec son consentement. Ça veut dire qu'elle a moins de 12 ans et ils l'ont promise en mariage avec son consentement. Venat Nula, Mea Chamishim Zouz, ils lui ont donné 100 ou 50 zouz pour effectivement en dot. Évidemment, ça correspond à beaucoup moins que ce qu'ils auraient dû lui payer. Yecholaïm et quand elle grandira, après finalement qu'elle aura grandi, qu'elle sera consciente, elle pourra aller les voir et leur dire le tiens, Yadam Paranasa, elle pourra leur dire vous me devez une somme conséquente par rapport à la dot et pas juste ces 50 ou ces 112 que vous m'avez donné. Au Boundan d'Atar, où ils peuvent évaluer évidemment combien de papa aurait donné, c'est ça qu'elle réclamera. Au Issour Meakarka, où finalement 10% de la valeur des terres. Va filoulo ayou achinzaninota. Et même si finalement, on peut considérer que les frères, ils ne l'entretenaient pas, parce que c'était le mari déjà qui l'entretenait. Et donc elle avait plus de contact avec eux. Va falpi chez l'omachat. On peut considérer aussi que Bishat Anisouin, au moment où elle s'est mariée quand elle était petite, elle aurait dû réclamer la dot qu'on aurait dû lui donner tout de suite. Elle aurait dû dire oh, vous me devez 10%, vous me devez une vraie dot, pas 50 et 112. Pourquoi on n'accepte pas ça? Parce qu'en fait, une petite, qu'est-ce qu'on peut demander à une petite de réclamer la somme qu'elle doit réclamer quand elle est petite? Quand elle grandira, elle aura conscience de ce qu'on lui devait et après elle pourra réclamer. Mais quand elle est petite, elle n'ose pas réclamer à ses frères la somme qu'ils auraient dû lui donner. Donc, finalement, eh bien,
on la laisse petite, prendre ce qu'on lui donne. Quand elle grandira, eh bien, elle aura le droit de venir et réclamer la somme. Alacha Yud Gimel. Niset abat achar shegadla. Si, eh bien, la fille s'est mariée quand elle est suffisamment grande. Ben Nahara, Ben Bogeret. Ça veut dire déjà quand elle est adolescente, 12 ans, Ben Bogeret, ou après, c'est 6 mois après la manifestation des signes de puberté, 12 ans et demi. Velo Tava Parnasata. Et est arrivée cette période, elle n'a pas réclamé. En plus, sa dot. Ibda Parnasata, elle a perdu sa dot. Donc, quand on était en train de dire tout à l'heure que quand elle grandira, elle réclamera sa dot, c'est quand? C'est quand, à partir du moment où elle a ou 12 ans, ou 12 ans et demi, qu'elle est censée devoir réclamer cette somme-là. Deim machat, be'et nesiouya. Et si au moment où elle était mariée, d'accord, eh bien, elle avait dit, petite, je ne veux pas, d'accord, je revends, elle a réclamé cette somme-là quand elle était mariée, quand elle était petite. Arezomotsia et Arawila, Kolzman Chetirtse. Elle a la possibilité de les faire sortir quand elle veut. Autrement dit, si au moment où elle est mariée, elle se marie, même quand elle est petite, ou là, dans ce cas-là, c'est quand elle est grande. Donc, quand elle est grande, elle dit, je me marie, il n'y a pas de problème, mais sachez que vous me devez une dot. Alors, on n'a pas besoin de dire qu'elle a un temps limité pour pouvoir la réclamer. Dès qu'elle manifeste cette chose-là au moment de son mariage, ils ont, quoi qu'il arrive, l'obligation de la payer et elle pourra venir revendiquer cette somme-là quand elle voudra. À partir du moment où, quand elle est grande, elle manifeste. Ça veut dire que quand elle est petite, si elle ne manifeste pas, on attend qu'elle ait 12 ans ou 12 ans et demi pour pouvoir le réclamer. Mais si c'est quand elle est grande déjà qu'elle se marie, il suffit qu'elle dise au moment du mariage, vous me devez une dot, n'oubliez pas, et elle pourra venir la chercher quand elle veut. Bagra, Voda Bevetavia, peut-être que 12 ans et demi sont passés et elle est encore dans la maison de son père, elle n'est pas encore mariée, le cas d'aujourd'hui par exemple. Benche Bagra Charmoto, qu'elle est 12 ans et demi après la mort de son papa, ou Benche Inicha, ou que le papa soit encore en vie, Bogeret, et qu'elle a déjà plus de 12 ans et demi. Il passe coup à Achin, Mesonotea. Si les frères, eh bien, ils ont arrêté finalement, de payer, de la nourrir, eh bien, en la maisonnote, eh bien, les Chachamim n'ont pas institué qu'ils aient l'obligation de devoir lui donner encore un devoir d'entretien. Ça veut dire qu'en fait, on considère qu'à partir d'un certain âge, une jeune fille, son papa doit la nourrir, mais si le papa décède, eh bien, les frères n'ont pas l'obligation, à partir d'un certain âge, de devoir lui donner de quoi manger. Concrètement, aujourd'hui, la halakha, c'est que tant que la fille n'est pas mariée, ils ont l'obligation, des orphelins, ou le papa, de nourrir leur fille. C'est pas comme avant, où à cette époque-là, les jeunes filles se mariaient très jeunes, et c'est elles qui voulaient rester encore à la maison. Donc, ils n'ont plus l'obligation, bien que ça se faisait malgré tout. Mais Shatka, Velo Taba Parnasata. Admettons que cette jeune fille, eh bien, comme elle sait qu'elle est encore dépendante de ses frères d'une certaine façon, eh bien, elle n'a pas osé de réclamer sa dot. Pourquoi? Parce qu'elle s'est dit, si je réclame ma dot, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, à ce moment-là, ils vont arrêter de m'entretenir. Donc, je ne veux pas en parler. Ibda Parnasta, il faut savoir qu'elle perd sa dot, parce qu'à partir du moment où elle s'est tue et elle n'a rien dit, ça veut dire qu'elle ne revendique pas. Veim Machat, si par contre elle a revendiqué qu'elle voudra sa dot au moment du mariage, Loïbda Parnasata, elle ne perd pas sa dot. Donc, il ne faut pas que la jeune fille ait honte de dire, au moment où je marierai, n'oubliez pas que vous devez me payer ma dot. Par contre, l'opasku achil mesonotea, si les enfants, d'accord, ne se sont pas arrêtés de lui payer son devoir d'entretien, les otaba beger, et elle est rentrée dans les liens après elle ait eu plus de 12 ans et demi, eh bien, ils ne sont plus obligés, mais ils ont continué à l'entretenir. Afalpi chez le machat, bien qu'elle n'ait pas finalement revendiqué en disant, n'oubliez pas, vous me devez ma dot, loïbda parnasata, elle n'a pas l'obligation, elle ne perd pas sa dot, comme dit ici Rambam. Kolzman Shenzaninota, tout le temps où il continue à l'entretenir. Chez Yeshla Liton, parce qu'elle peut dire, peut dire, puisqu'il continue à m'entretenir, bien qu'ils ne sont pas obligés de ça, eh bien, j'ai honte de leur réclamer ce qu'ils me doivent. Donc, ça veut dire que tant que les frères, ils ont l'obligation, d'accord, de lui payer sa dot, il faut qu'elle manifeste son devoir de leur rappeler qu'ils lui doivent une dot. Mais à partir du moment où ils n'ont plus l'obligation de lui payer sa dot, si elle ne dit rien, elle ne va pas pour autant perdre sa dot. Pourquoi?
parce qu'on peut estimer que la raison pour laquelle elle ne va pas leur dire très clairement « vous me devez ma dot », c'est parce qu'elle se dit « ils continuent à m'entretenir ». Et si je leur parle de ma dot, ils vont dire « puisqu'on doit une dot, on arrête ». Donc, elle peut ne pas la réclamer. Évidemment, on parle d'un cas où elle n'est pas encore mariée, parce qu'elle n'a pas encore réclamé. Et donc, au moment où elle se mariera, elle pourra réclamer sa dot, mais qu'elle ne leur en parle pas. Alakha Yudalet, Alakha 14. Mishetziva, celui qui a ordonné, un papa qui a ordonné à un homme de confiance, Liten Debito, Karbekar Maot Levarnasata, qui a mandaté une personne de donner, s'il lui arrive quelque chose, à sa fille, tant et tant, en tant que dot. Des Karben Karka, pour pouvoir acheter avec cet argent-là une terre, un bien immobilier pour son besoin. Ben Chaya Shrimera, que ce soit si le papa était sur le point de partir, Ben Chaya Bari, ou si le papa était en bonne santé, va mettre et finalement il est décédé. Are Amaot Beyad Shalish, cet argent-là qui sont dans les mains d'un mandataire du papa, eh bien, reste dans son domaine. Et Ve'amra Abat, et si la fille a dit, si la fille a dit, vous savez quoi, monsieur le mandataire, donnez cet argent-là à mon mari et il en fera ce qu'il veut. Imaïta Gdola Vénisset, si elle était déjà grande et elle s'est mariée, Areshun Beyada, elle a le droit de dire au mandataire, puisque cet argent lui revenait et qu'elle s'est mariée en étant grande, donnez-lui. Par contre, Imadaïn n'aurait cette fille. Si, par contre, cette jeune fille-là n'était pas encore mariée, elle n'était que fiancée, il y a assez Achalish Maché, Achalish Beyado. Eh bien, fera le mandataire, d'accord, ce que le papa lui a ordonné de faire. Pourquoi? Parce qu'il, lui, a le devoir d'accomplir les paroles du défunt. Si elle est mariée, évidemment, alors à ce moment-là, elle doit toucher telle quelle la chose et elle peut exiger qu'on le donne à son mari. Mais si elle est fiancée, elle n'est pas encore mariée. Alors à ce moment-là, il reste du devoir du mandataire d'accomplir la volonté du papa. Et puisque le papa a dit qu'on va lui donner de l'argent et pas une terre en échange de la dot qu'il lui doit, alors lui, il doit faire la volonté du papa et pas écouter la fille, si elle n'est pas encore mariée, au détriment, d'accord, d'écouter le papa. Et si par contre elle est encore petite, même si elle est mariée, on ne va pas du tout l'écouter quand elle va dire de donner l'argent à son mari. C'est sûr qu'il va faire comme le papa lui a ordonné, parce que si elle est petite, évidemment, elle n'a pas encore le droit de revendiquer en disant cet argent-là qui me revient, tu le donnes à mon mari. Non, cet argent-là, eh bien, il est sous la responsabilité totale du mandataire et le mandataire devra faire en fonction de ce que le papa lui a ordonné. Voilà, on a fini pour le chapitre d'aujourd'hui. Et si connaître toute la Torah était possible, plongez-vous dans les joyaux de la Torah. Étude du Rambam, le Maïmonide, cours de qualité par des rabbins francophones aux 4 coins du globe. Un chapitre chaque jour, à raison de 20 minutes, pour finir en moins de 3 ans l'apprentissage de la Torah. Relevez le challenge, tous les soirs en direct à 20h30 ou 21h30 heure israélienne. Nos cours sont accessibles à tout moment, YouTube, Facebook et sur notre site torah24.com.